remercier tous ceux et celles qui nous regardent par Internet. C'est vrai que nous avons un petit groupe qui est fidèle et qui nous accompagne sur Internet. C'est un plaisir pour notre Église de aussi pourvoir cette possibilité. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous. Soyez bénis. Et nous aussi. Je voulais lire la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 4. Nous allons lire du verset 7 au verset 21. La parole de Dieu dit: Bien-aimés, aimons les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Prions. Seigneur notre Dieu, aide-nous Seigneur à comprendre ce texte qui nous semble évident. Aimer nos prochains, aimer Dieu. Mais Seigneur, que ce message puisse résonner dans notre cœur, dans notre esprit, afin que nous mettions en pratique cette vérité et ce commandement. Te prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, on suit le calendrier liturgique et la thématique de ce dimanche, c'est l'appel à l'amour. Voilà. J'aime bien parce que parfois il y a des textes qui ne sont pas évidents pour moi en tant que prédicateur de choisir. Il y a des textes difficiles, il y a des textes que je préfère, il y a des textes que je trouve un peu, ça me parle pas trop. Et aussi il y a des textes qui parfois se semblent évidents. Et donc voilà, c'est un texte aujourd'hui qui parle de l'amour au prochain. Et moi j'ai essayé de compliquer un peu les choses afin qu'on puisse avoir un raisonnement, qu'on puisse réfléchir par rapport à l'amour que Dieu nous demande. Et pour démarrer cette prédication, je voulais bien vous poser une question. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Bien sûr, il y a plusieurs réponses qui sont bonnes à cette question. Mais quand même,
On se dit disciple de Christ, on se dit chrétien, on se dit protestant, catholique ou autre, mais toujours chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique, être chrétien? On va avoir cette réponse au fur et à mesure de notre réflexion. Et en fait, pour penser à cet amour, pour que ce texte ne soit pas si évident, parce qu'on pouvait partir tout de suite, Dieu, il faut aimer les prochains, Dieu est amour, allez, rentrez chez vous et faites cela, aimez votre prochain. Mais moi, je voudrais faire un chemin. Et donc, pour approfondir notre réflexion sur cette demande, je voulais venir au début, à la création. Pour savoir comment aimer, je voulais venir au départ, au livre de Genèse. En Genèse nous raconte le début de toutes les choses. Pourquoi le monde existe, pourquoi les êtres humains existent, pourquoi les biens, pourquoi les mal. Et donc là, on revient aux origines. Et donc en Genèse 1, chapitre 1, verset 26 nous dit, après avoir créé les mondes, le texte nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. Voilà. Et donc, nous avons ici le monde créé et la responsabilité des hommes et des femmes. La vocation des hommes et des femmes, c'était quoi cette vocation? C'était d'entretenir le paradis créé par Dieu. Et pas un entretien simplement matériel, c'était l'harmonie dans ce paradis. Parce que dans le paradis de Dieu, il y avait une harmonie spirituelle, physique, émotionnelle, sociale, même environnementale. Et donc les êtres humains ont reçu l'image et la ressemblance de Dieu, le Créateur, pour habiter cette terre et entretenir cette terre. L'homme représentait les propres dieux pour habiter le paradis. Mais nous avons le mal, la question humaine, et vous connaissez bien. Les origines de la Bible nous racontent aussi comment le mal est entré dans le monde. Et donc, le mal vient par une décision du premier couple, et donc cela va bouleverser l'ordre des choses. Et l'homme qui avait l'image, la ressemblance de Dieu, va choisir le mal. Et donc vous pouvez penser à un miroir. En miroir, quand on regarde le miroir, il y a une image parfaite de nous-mêmes. Mais quand ce miroir il est cassé, donc cette image est fragmentée, c'est plus la même image. Et donc nous, qu'avant avions l'image, la ressemblance de Dieu, à cause du péché, cette image a été cassée. Et nous ne pouvons plus accomplir notre devoir d'entretenir ce paradis. Et le récit biblique nous raconte quand même la dérive du mal. Adam et Ève qui ont péché après avoir mangé du fruit interdit, Caïn qui va commettre le premier assassinat. Il y a à l'époque de Noé, tout le monde à l'époque était corrompu. Voilà. Et jusqu'au moment où Dieu va choisir une nation. Et à cette nation, il va donner sa bénédiction et son amour, afin que cette nation puisse rétablir cette image que Dieu nous a donnée. Et par cette nation, Dieu allait établir l'harmonie sur cette terre. Alors, gardons cela dans l'esprit. C'est très important pour notre réflexion. Le récit biblique de la création du monde
explique la place de Dieu dans l'histoire, la raison de l'existence humaine et l'origine du mal. Pourquoi nous sommes ici. Gardons cela, on va faire un petit saut. Là, on va sauter à notre texte. Nous avons ici l'apôtre Jean qui va écrire à un réseau d'églises, des maisons. Voilà, c'est pas une grande église, mais c'est des petites églises dans la ville d'Éphèse où il s'est rassemblé. Et donc, cette église, c'était une église composée des juifs, des anciens juifs, mais il y avait un petit souci, comme dans toutes les églises. Et ça va provoquer le désir des gens d'écrire cette lettre. Et donc, les conflits étaient simples. Il y avait des gens qui ont abandonné la foi. Ils ne croyaient plus que Jésus était le Messie. Ils ne croyaient plus que Jésus était le sauveur du monde. Et donc, ils abandonnaient la foi. Ils ont abandonné la foi. Mais, même n'étant pas en accord avec les églises, ils sont encore restés. Et donc, ils s'aimaient la confusion et les difficultés. Et Jean va écrire aux chrétiens de cette église pour solutionner ces problèmes. Quelle était la solution de ces problèmes pour cette église? Il va dire l'amour. Il faut aimer. Il faut aimer les uns les autres. Il faut aimer ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Alors, l'amour. Si il faut aimer pour résoudre les problèmes, c'est quoi l'amour? Parce qu'aujourd'hui, on en parle, on le chante, on écrit des poèmes, mais qu'est-ce que c'est l'amour? Donc on peut diviser l'amour en trois façons de les comprendre. Il y a d'abord l'amour donneur, c'est celui qui donne. Il y a l'amour demandeur, c'est celui qui demande. Et il y a le faux amour, c'est lui qui c'est faux, tout court. L'amour donneur, c'est celui d'un père ou d'une mère qui prend soin de sa famille, qui travaille jour et nuit pour pourvoir à sa famille sans attendre rien en retour. Il fait parce qu'il faut. Sa seule récompense, c'est le présent et le futur de sa famille. Il a l'amour demandeur, c'est celui d'un enfant qui aime ses parents, mais il a besoin de ses parents. Il a le faux amour, on n'a pas besoin d'en parler. Et donc, quand on regarde l'amour de Dieu, quand la Bible affirme que Dieu est amour, nous pouvons affirmer que l'amour de Dieu, c'est cet amour donneur. Le Père qui donne tout à son peuple. Et nous pouvons constater cette vérité en regardant l'Ancien Testament. L'Ancien Testament parle d'un Dieu qui donne des choses à son peuple, afin que son peuple se sente aimé. Et donc Dieu il donne une terre, une bénédiction, un peuple nombreux, une alliance. Il donne des lois, la victoire, la protection. Dieu donne des rois. Voilà un Dieu qui aime son peuple, un Dieu qui donne. Alors, quand on regarde, Jean, il va dire, il affirme que tous ceux qui ont connu Dieu savent qu'il est amour. Car Dieu, il donne gracieusement. Évidemment, Jean, il conditionne connaître l'amour à connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'on peut bien inverser les choses et se dire, ceux qui croient en Dieu connaissent l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que si on croit en Dieu, on sait que la vie que nous avons vient de Dieu. Nous savons que la force que nous avons pour travailler vient de Dieu. Nous savons que le bonheur de notre famille vient de Dieu. Et donc, c'est pour ça que Jean va affirmer, ceux qui aiment connaissent Dieu. Et quand on regarde, on voit, oui, que Dieu nous donne beaucoup de choses. Et Jésus va couronner l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne tout, et en plus, il nous donne son Fils,
pour nous sauver. C'est ça que l'apôtre Jean il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour d'honneur de Dieu, c'est la plus grande preuve, c'est Jésus-Christ. Dieu, il a donné son Fils, il a donné lui-même afin de mourir pour nous sauver, pour nous purifier. Voilà l'amour de Dieu, un amour d'honneur. Frères et sœurs, la Bible ne dit pas pourquoi Dieu nous aime autant. La Bible ne nous explique pas quelle est la raison pour laquelle Dieu nous aime. Si nous sommes beaux, si nous sommes bons, si nous sommes drôles, talentueux. Non. La Bible n'explique pas pourquoi nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Même chose, c'est certaine. Il nous aime beaucoup. Il nous donne beaucoup. Et nous sommes ses enfants. Toutefois, n'oublions pas un petit détail dans notre histoire. On revient au début. Nous étions créés pour entretenir l'harmonie des dieux dans le monde. Entretenir le paradis, c'est ça quand nous revenons à Genèse. Ceci étant dit, l'amour d'honneur des dieux est la solution à nos problèmes. Pourquoi? Parce que si nous étions appelés pour entretenir ce monde, parce que nous étions l'image de Dieu, le péché a cassé cette image. Et pourquoi cet amour d'honneur de Dieu est la solution? Parce qu'une fois que nous sommes sauvés, nous pouvons être encore l'image de Dieu et continuer notre vocation. Et je vous donne quelques exemples. En Romains chapitre 8, la Bible nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Frères et sœurs, la première chose que je dois vous dire, Dieu nous sauve afin que nous soyons l'image de Christ. Et quand on regarde Colossiens chapitre 1, verset 15 nous dit « Jésus est l'image du Dieu invisible. » Frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Pour reprendre cette vocation depuis le départ, d'entretenir le paradis de Dieu, le monde de Dieu, nous devrions être image de Dieu. Et maintenant, nous pouvons l'être parce que nous sommes image de Christ. Et Christ est l'image de Dieu. Et donc, nous reprenons notre tâche d'entretenir ce monde. Mais on peut faire des constats quand même. Nous ne sommes plus dans le paradis, n'est-ce pas? Le monde a un petit peu changé depuis la création, depuis l'époque d'Adam et Ève. Et oui, il y a des conditions qui ont changé. Il y a des inconvénients et des avantages quand même. Je vous explique quelques inconvénients. Déjà, nous ne sommes plus parfaits moralement. Et nous hésitons entre être l'image de Christ, faire comme Christ, et aussi faire à notre propre façon. C'est la condition. En plus, nous n'habitons plus au paradis. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Mais il y a des avantages quand même. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà. L'Esprit Saint habite en nous. C'est déjà pas mal, afin de nous encourager, de nous changer. En plus, nous avons un exemple parfait, Jésus-Christ, qui nous donne cet exemple, comment aimer, comment entretenir l'harmonie de ce monde. Alors, frères et sœurs, finalement, nous pouvons répondre à notre question. Comment nous pouvons entretenir ce monde? D'accord, Fabio, tu parles encore, entretenir ce monde. Oui, mais comment? Et la réponse est tout à fait simple, c'est l'amour. L'amour.
aimer les uns les autres. Et si on se pose la question, comment aimer? Nous avons la plus belle description de l'amour décrite par l'apôtre Paul. Je ne vais pas tout lire parce que nous avons lu en morceaux déjà, mais je vais vous lire les premiers versets quand il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et là, vous connaissez le reste. L'amour est patient, plein de bonté. Je ne sais pas si vous avez compris, frères et sœurs, mais ce texte est révélateur. L'amour n'est pas la spiritualité. On peut passer notre vie dans une église, dans un temple, on peut passer notre vie en priant, on peut lire la Bible 10 fois par an. Cela n'est pas l'amour. Comme dit l'apôtre Paul, l'amour n'est pas non plus la charité. On peut tout donner, on peut créer des associations, peu importe. L'amour n'est pas la charité. Et donc là, vous pouvez dire facilement, Fabien, mais vous compliquez les choses. C'est quoi l'amour? Si on doit entretenir le monde, parce que nous sommes image de Dieu, nous avons perdu cette image, mais nous avons reconquis grâce à Jésus-Christ. Pour entretenir le monde, nous entretenons le monde avec l'amour, mais c'est quoi l'amour si ce n'est pas la spiritualité, ce n'est pas non plus la charité? L'amour, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'amour. Et nous avons 4 évangiles qui décrivent comment aimer les mondes, comment entretenir cette harmonie que Dieu a créée au départ. Aimer comme Jésus, c'est sauver une fête de mariage. Vous connaissez l'histoire, quand Jésus a transformé l'eau en vin. C'est guérir le malade, c'est enseigner, c'est partager le pain, c'est aimer ses parents, sa famille, ses amis. Aimer comme Jésus, c'est être devant ceux qui te tuent et dire « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Aimer comme Jésus, c'est savoir tout donner pour sauver. Et comme dit l'apôtre Jean, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bénit la crainte. Et quand nous serons cette image de Christ, et quand nous aimerons comme Jésus-Christ, on n'aura plus peur. Nous n'aurons plus peur. Jésus savait que Judas allait le trahir, mais quand même, il gardait Judas dans son cercle proche des disciples. Et frères et sœurs, à ces moments-là, quand nous saurons aimer comme Jésus, nous n'aurons plus peur. Et finalement, je voulais conclure avec un avertissement. Je voudrais vous dire une chose, je vais être franc. Malheureusement, aimer avec l'amour parfait de Christ n'est pas l'assurance d'une vie sans difficulté, sans trahison. Aimer comme Jésus, c'est pas l'assurance d'avoir une vie pleine d'amis. Quand on regarde l'exemple de ceux qui ont plus aimé dans la Bible, cela pourrait être décourageant. Regardons déjà Dieu qui a été oublié, qui a été méprisé. Jésus qui est mort par le peuple qu'il voulait sauver. Paul, il finit sa vie dans la solitude, en prison. Jean, l'apôtre de l'amour, il est exilé, loin de tous ceux qu'il connaît. Mais une chose est certaine, ces hommes-là, les femmes, ils ont vécu exactement comme Dieu voulait. Et le monde a été meilleur grâce
à leurs existences et à leur amour. Voilà, frères et sœurs, nous avons un monde, l'harmonie des dieux à entretenir par l'amour qu'il nous a donné. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, ces commandements qui n'a pas beaucoup de mots, tout simple, aimer les uns les autres, en puissance chez nous, Seigneur, parce que nous sommes chrétiens pour aimer ces mondes. Bénis-nous, Seigneur, dans cette tâche, dans cette vocation. Aide-nous, Seigneur, à aimer nos prochains. Nous t'en prions au nom de Christ. Amen. Le nom de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, la consolation de Christ, soit avec nous tous, avec tous les de Dieu,